Bonjour, je suis Ludmila et j'ai 25 ans. J'ai passé ma jeunesse en Kabylie et je suis arrivée en France en 2017. Alors, je faisais de la biologie, donc de la biologie médicale. Et puis donc en France, j'ai fait le management des établissements de santé. Donc c'est mon métier aujourd'hui, attaché direction dans une résidence pour personnes âgées. Alors, mon travail, elle est multidimensionnel. Je fais tout ce qui est RH, gestion, management, la paye, la facturation des résidents, des formations aussi pour, par exemple, comment réussir l'accueil d'un nouveau résident, comment faire justement pour que le résident s'adapte. Donc, moi, mon rôle, je peux dire que c'est la base de l'EHPAD. Pourquoi? Donc, on est la première ligne à accueillir les résidents, à accueillir les familles et tous les intervenants extérieurs, comme par exemple des visiteurs qui sont là pour se renseigner pour un séjour. On est juste à l'entrée. Donc, les résidents, à chaque fois, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, nous, on est là pour eux. Par exemple, un résident qui vient demander des piles pour la télécommande, ou bien pour s'inscrire chez le coiffeur, ou même par exemple par exemple les accompagner dans leur chambre. Ça me permet en fait de, 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 de développer mes compétences, d'avoir des expériences soit dans le côté professionnel ou le côté personnel. Donc, ça m'a aussi aidé à avoir une forte personnalité face à des situations, parce que parfois, on passe par des crises ou des situations compliquées, le décès, par exemple, d'un résident ou des familles qui sont pas, enfin, la famille n'est pas contente face à une situation. Donc nous, on doit s'adapter à ces situations. Bah oui, oui. Après, c'est vrai qu'on a des résidents, ils ont déjà connu la rage espagnole, mais je pense que la Covid, c'était quand même plus que ça. Donc c'est vrai qu'on ressent quand même la détresse des résidents, et ne pas pouvoir voir leur famille, ça quand même, il y a quand même un impact sur leur état psychologique. Donc nous, on a profité donc de la technologie. Par exemple, on a fait des Skype avec les familles. C'est vrai, pour certains résidents, c'était compliqué vu que ils comprennent pas vraiment donc la technologie, l'internet et tout ça, mais quand même on a essayé donc de trouver des moyens. Par exemple, il y a des familles, des enfants qui envoient des cartes postales. Donc nous, on les imprime, on les donne à ces résidents. On a augmenté, je dirais, le nombre des activités au niveau de l'EHPAD, en respectant bien sûr la distance entre les résidents, le port de masque. Il y a des résidents qui n'ont pas accepté de le porter, donc on les oblige pas quand même. Mais voilà, on essaye de leur expliquer. Il y a aussi un psychologue qui joue un rôle très très important au niveau de l'EHPAD. Elle est là pour rassurer les résidents, rassurer les familles, leur expliquer la situation. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué, le fait qu'on peut pas sortir, qu'on peut pas retrouver donc nos amis ou la famille. Donc c'est vrai, au début ça m'a fait un petit peu peur de prendre les transports, de ne pas savoir qu'est-ce que cette maladie exactement. Je faisais des tests toutes les semaines en EHPAD pour éviter justement de contaminer les personnes accueillies dans notre établissement. Parce que en fait, on a fermé nos portes dès qu'on a entendu parler de ce virus, avant même le confinement au niveau national. Le directeur de notre établissement, il a bien réagi. Donc, il a fermé directement les portes. C'est vrai, on a eu des réactions des familles. Oui, comment on peut pas venir visiter notre parent, voilà.
Mais voilà, donc on a vraiment sensibilisé les gens, les familles, on a essayé de leur expliquer la situation, que n'est là pour justement pour protéger leurs parents, pour faire le nécessaire justement tous ensemble pour éviter la propagation bien sûr de ce virus. Après, je pense que c'est ça notre travail aussi, c'est que nous, on est là pour prendre les risques, pour prendre soin de nos aînés avant soi-même. Voilà. Mais nous, on a vraiment très bien géré la crise sanitaire. D'ailleurs, aujourd'hui, on reçoit des cartes et des remerciements de la part des familles pour nous dire que voilà, on a réussi. Bon, le futur, retour à la vie normale d'avant, sans le port de masque, sans parler de cette crise sanitaire. J'aimerais bien ou je souhaite dans quelques années ou peut-être quelques mois de dire tu te rappelles il y a quelques mois ou quelques années la crise Covid là bah oui. Alors j'ai passé ma jeunesse en Kabylie et je suis arrivée en France. J'ai passé ma jeunesse en Kabylie et je suis passée et voilà, gracias Seigneur.